Bonjour, bonsoir à tous, et bienvenue dans ce nouveau rapport de bataille pour Infinity. Aujourd'hui, dernière partie pour l'IGL, Infinity Global League. Euh, je jouais sur Highly Classify face à l'armée combinée de Nighthawk. Et nous allons voir ensemble la létalité de l'armée, ce que j'appelle la létalité de l'armée combinée. Car, voyez-vous, pour ce tournoi, en fait, Nighthawk lui aussi était parti pour s'entraîner avec ses Yujin, et c'est quasiment à peu près la même liste que j'utilisais. Donc du coup, nous avons tous les deux convenu ensemble, en fait, d'échanger notre armée. Lui est parti en armée combinée, et moi, pour ma part, je voulais continuer de tester la Torchlight Brigade. Au niveau de la partie, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Et aussi, le scénario était highly classified, donc un scénario à objectif où est-ce qu'il faut être majoritaire par rapport à l'adversaire sur les cartes classifiées. Donc ça peut réellement dépendre de la chance et du tirage. Nous allons voir ça avec les listes et le tirage. Donc, nous avons ici le tirage des cartes. Celle du dessus, c'est la mienne. Celle du dessous, c'est la sienne en cachet. Les deux étaient cachés de l'un et de l'autre. Moi, je savais que j'avais celle-ci. Lui savait que j'avais celle-là. Mais moi, je ne savais pas qu'il avait celle-ci. Néanmoins, ceux qui étaient au centre étaient ceux connus et partagés. Donc, c'est-à-dire que tout le monde pouvait réaliser les objectifs. C'est-à-dire que même si mon adversaire réalisait l'objectif, je pouvais le réaliser à la suite. Donc, là, nous avons ma liste en Torchlight et la liste en armée combinée. Alors, elle change un peu dans leur apparence, tout simplement pour une chose, c'est qu'à l'heure d'enregistrement, l'Infinity Army est down. À l'heure actuelle, il est totalement cassé. On verra pour lundi si c'est réparé. Donc, du coup, j'ai utilisé l'application portable pour générer les listes et me les envoyer et vous les présenter. Donc, pourquoi j'ai choisi Torchlight plutôt que Eugene? Parce qu'en fait, la Torchlight s'inscrit toujours dans cette mentalité que j'ai de tester des factions qui seraient capables de tanker le premier tour. J'en ai 3 qui sont en tête. Eugene, qui est celle qui arrive à mieux tanker, à gérer l'offensive et la défense. La Chachine, qui sert à gérer plus la défensive que l'offensive. Et enfin la Torchlight, qui gère plus l'offensif que le défensif. Je voulais voir qu'est-ce que ça pouvait me donner, surtout que j'ai toujours bien apprécié le lore de la faction et j'aime bien le design des figurines. Donc déjà, on va commencer par ma liste avec un Silver Star Rover avec Tactical Awareness. Lui, en fait, ça va être juste le socle pour les Fireteam, en fait. Et lui, il va être d'autant plus intéressant parce qu'il est Tactical Awareness et il a Teamboat Firewall main 3. Ça va servir pour les troupes pour la suite. Ensuite, nous avons la Vidoc FTO, donc c'est-à-dire qu'elles peuvent rejoindre des Fireteam en tant que wildcard. Elle est équipée d'un multi-sniper rifle et d'un viseur spectral niveau 1, et elle est mimétisme et NCO. Donc c'est-à-dire NCO, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir utiliser les ordres de lieutenant, sachant que la Torchlight est une faction qui a la possibilité d'accès à des lieutenants plus un lieutenant-rendeur, donc c'est-à-dire 2 ordres de lieutenant, ça donne une très large euh, champ d'action à cette troupe si elle rejoint une Fireteam pour pouvoir la propulser et ou la mettre en retrait. À la suite vient le premier des 2 Wave Riders, celui-ci en version hacker. Les Wave Riders, en fait, ce sont ce que j'appelle des machines à spécialistes, c'est-à-dire qu'ils peuvent réaliser des 3 quarts, ou quasiment les 3 quarts des cartes classifiées qui sont disponibles. C'est une infanterie moyenne, c'est un hacker, avec la possibilité de spotlight. Sa stealth, ce sont des troupes entraînées, ce sont des spec train troupes. Ce sont des infanteries moyennes, ils ont vraiment tout ce qu'il faut, et ils ont des charges de démolition, ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser des objectifs. Et ils se déplacent vite et silencieusement, ils sont en 6-2 et stealth. Les accompagnants, nous avons Hippolyta. Hippolyta, c'est un monstre de corps à corps. C'est une troupe avec un breaker combi rifle, donc qui peut taper sur la BTS, avec un nanopulseur, donc un gabarit, avec un flash pulse, donc au cas où si jamais on essaie de l'avoir à distance, elle peut répliquer sur une très longue portée. De smoke grenade, c'est la seule troupe avec des smoke grenades de l'armée. Elle est aussi équipée d'une arme CC explosive PS4, donc ça la rend ultra létale. Au corps à corps, c'est un monstre avec son CC23 et son armure sur niveau 3. Son CC24, mes excuses, et armure sur niveau 3.
Elle est stealth, elle aussi, donc elle se déplace hyper fort. Et aussi, certes, elle est impétueuse et elle a le limited cover, mais elle a le mimétisme -6, ce qui est très fort. Ensuite, le Hellblazer, qui lui peut fournir le deuxième socle d'infanterie de l'armée. Celui-ci est juste équipé d'une version Light Shotgun et Flame Spear. Les Hellblazers sont des troupes infanterie lourde, donc 2 PV, mais avec CC22, arme martiale niveau 2 et une arme de corps à corps explosive à PS6. C'est des troupes de corps à corps de contact qui peuvent faire très mal et très fort. Elles sont stealth en plus, donc ils peuvent avancer discrètement par rapport à leur cible. Arrive le deuxième Wave Rider, cette fois-ci en version Killer Hacking Device, avec l'upgrade Trinity. Exactement la même chose que le premier, sauf que c'est en version Killer Hacking Device, et ça rajoute une portée de pitcher. À la suite vient le Ravnai en lieutenant plus un ordre avec Holomask. Alors cette troupe-là en fait est particulière car elle est un petit peu tricky à utiliser en fait, elle est un petit peu spéciale à utiliser car il faut faire attention comment on la cybermasque, comment on l'holomasque en fait, pour éviter de directement révéler à l'adversaire si c'est lui ou pas. Disons que il a la possibilité d'être mid-layer et holomasque, et pour résumer en gros, c'est s'il est holomasque en une troupe et qu'il a posé en même temps sa mine à 8 pouces, il se peut que l'adversaire se pose la question de pourquoi il y a une mine à 8 pouces autour de personnes qui peut être mid-layer. C'est pour ça en fait que derrière, j'essaie une autre technique que j'ai appris il n'y a pas très longtemps et qui se combine avec la troupe suivante, le deuxième Ravnai avec juste des EM mines exactement le même que le premier, sauf qu'il n'a pas de masque en fait. Le but du jeu en fait étant d'holomasque le Ravnai en un Ravnai normal et qu'aucun des deux ne pose leur mine. Donc du coup les deux sont identiques, ils n'ont posé aucune mine, on ne sait pas lequel est le lieutenant. Vient à la suite le Warcore, qui lui est la pièce de défensive classique et bonus pour cette édition, et spécialiste. Arrive pour finir et pour rendre létal tout mon réseau de répétiteurs et tout ceci que je peux positionner et de mon hacker en fait, étant un Millicent qui permet en fait de rendre létal mon hacker, mon hacker en fait. C'est juste ça, c'est vu la proportion de pitchers que j'ai dans l'armée et la résistance aussi, n'oublions pas que les Wave Riders, ils ont 13 de volonté et une BTS de 6. Et s'ils sont dans la Fire Team avec le Silver Star, ils bénéficient du Firewall -3. Donc ça fait des pièces vraiment très tanky sur la King. Arrive le groupe 2 avec le Wrecker en BS Attack plus 1 Brust, avec Heavy Rocket Launcher Chain Rifle. Alors lui c'est un tag silhouette 6, 6 d'armure, 9 de BTS, terrain total, il se déplace en 6-4. Il est excessivement létal, mais il va avoir une seule et unique grosse faiblesse, étant que il ne tire qu'à 13, et il ne tire qu'à 13 sans autre modificateur. Des fois, juste 5% de chance peut faire grandement la différence. Néanmoins, sa létalité est sans commune mesure de certaines unités, de certaines unités célèbres chez Akislam. En gros, il a un heavy rocket launcher et le profil est équipé naturellement de l'APBS attaque AP. Donc c'est-à-dire que tous ces tirs, même les heavy rocket launchers, sont AP. Ça fait des tirs AP avec le SR-1, donc c'est-à-dire des tirs AP gabarit PS 5. Ce qui est excessivement létal et peut des fois littéralement oblitérer un adversaire. Arrive à la suite le Chain Rifle qui lui aussi bénéficie de la munition AP. Arrive le Fusebot, qui est juste là en drone pour étendre le réseau de hacking, et recharger en pitcher nos amis les Hellblazers. Arrivent deux Moonrakers, qui eux sont la défense en fait, la défense de la Torchlight en fait. Ce sont des drones silhouette 2 avec mid-layer, heavy shotgun, et Adhesive Launcher. Ils sont équipés de Shockmain, c'est-à-dire qu'en gros, quand ils se déploient camouflés, et ils peuvent se déployer à cause d'une mine, donc du coup l'adversaire, ça rajoute une couche de ralentissement pour les troupes adverses. Arrive à la suite, et enfin pour finir, la Beast Hunter FTO, qui, elle, est là surtout en fait en tant que pièce de défense, que ça soit courte portée avec son Heavy Flamethrower, et ou son Panzerfaust en tant que défense d'aura de longue portée secondaire. Ça, c'est à peu près la liste, et c'est en gros l'idée étant que si je commence en premier, je mets
un Silver Star avec la Vidoc et le Wave Rider, et Hippolyta avec le Hellblazer et un autre Wave Rider. Mais si jamais je suis en deuxième, mon but va être de mettre le Silver Star, la Vidoc, le premier Wave Rider, Hippolyta, et ensuite le Wave Rider, pour que tout le monde puisse bénéficier de la protection du Tinbot -3 que peut apporter le Silver Star, et donc du coup réduire les probabilités à ce que je me fasse hack et ou spotlight missile guidé. Après, chez des hackers normaux, et on verra là ce que j'affronte, c'est pas du hacker normal, c'est de l'armée combinée. Attaquons maintenant sa liste. Avec, en commençant, un analématique à lieutenant, volonté 16, hacking device, camouflage, mimétisme -6, BTS de 6, une volonté indécente, un Trinity avec un plus un Brust, donc c'est-à-dire qu'il fait 4 tirs de Trinity à chaque fois. Attaque surprise aussi qu'il a pour essayer d'avoir les adversaires, c'est vraiment une troupe hyper chiante, équipée d'un pulsar et d'un plasma rifle. Il n'y a pas beaucoup de faiblesses que peut avoir un énigmatique, et son état camouflage permet des fois de s'en protéger assez face aux différentes troupes. Arrive ensuite Shiskin, qui elle est littéralement la pièce d'assaut principale de cette liste. Avec un Red Fury, c'est un monstre. Que ce soit de corps à corps, de tir, elle tire à 15, elle a des arts martiaux de malade, et le plus souvent, elle a la règle Protéion. Si jamais elle viendrait infliger des dommages à l'adversaire, ça lui augmenterait sa résistance en augmentant ses PV, en augmentant sa vita de manière temporaire par rapport au nombre de PV qu'elle a consommé, jusqu'à un maximum de 2, bien évidemment. Mais ça fait que si elle arrive dans vos lignes en ayant bouffé une ou deux personnes, ça en fait une troupe avec littéralement 3 PV, voire 4. Très bonne au corps à corps, très bonne en esquive, très bonne en tir. C'est très très chiant à battre si jamais elle essaie de rentrer. Ensuite arrive Kiss, et accompagné de son robot, de son Beat. Excusez-moi. Voici Beat, accompagné de son robot Kiss. Les deux sont des troupes avec des pitchers et un killer hacking device. Beat est littéralement en fait le killer hacking device secondaire de cette armée, voire même tertiaire, vu tout ce que je vois à l'heure actuelle, j'y avais pas pensé. Elle est équipée aussi d'un Oblivion, donc c'est-à-dire que si elle se déplace, s'il y a une troupe à cap se déplace dans un réseau de répétiteurs, elle peut aussi réagir en plus de l'anématique et du Dartok. Et aussi, vu que c'est une troupe en synchronisée avec Kiss, si les deux s'activent avec un ordre, les deux peuvent tirer des pitchers et donc du coup faire 2 tirs à 11, ce qui permet d'être très, très fiable. Arrive à la suite le T-Drone, drone missile guidé, classique. Arrive deux Datoradzi. Les Datoradzi sont des warbands de l'armée combinée et sont techniquement l'une des meilleures warbands du jeu en fait. Chain Rifle plus un Brust, grenade au cas où pour la courte portée, Heavy Pistol, DACC Weapon avec des niveaux d'armes martiaux de niveau 3, des grenades smoke qui sont vétérans, ils ont tout ce qu'il faut vraiment là où il faut. C'est très très chiant à battre, et c'est le plus souvent des troupes qui vont être utilisées pour cacher les lignes de vue, les premières lignes de vue que va poser que l'adversaire aura posé, pour permettre aux troupes secondaires, c'est-à-dire chez Skin, l'anématique, d'avancer un peu plus et de rentrer dans l'assaut à bonne portée. Arrive à la suite les troupes de soutien donc du groupe 1, à savoir l'Icadron, qui est un drone bagage, mais cette fois-ci en silhouette 2. Il est équipé d'un lance-flamme léger avec plus un Brust, et c'est aussi un répétiteur supplémentaire pour la liste. Arrivent deux Imétrons, ce sont des troupes qui arrivent du ciel avec un jet de combat jump à 12, et en gros ce sont juste des ordres réguliers avec le mot-clé vétéran. Donc c'est-à-dire que même si on est en perte de lieutenant malgré la nématique, on ne l'est pas, et il continue encore excuse de s'activer. À la suite, le Warcore, parce qu'il est disponible pour l'armée combinée pour cette édition. Pièce de défense classique, qui est spécialiste, donc pourquoi ne pas le prendre. Arrive le groupe 2,
avec le Yaogat Multi-Sniper Rifle, le Yaogat Boarding Shotgun et le Dartok qui forment tous les trois une Fireteam Harris. Et comme ce sont deux Yaogat qui sont ensemble, toute la Fireteam bénéficie du SD tant que tant que les deux Yaogats sont en vie. Donc ça permet au Dartok, qui lui est équipé de Pitcher, d'effectuer lui aussi 2 tirs de Pitcher à 11. Là-dessus, on a toute cette Fireteam, et principalement cette Fireteam va s'orienter avec le Yaogat, qui lui est un multi-sniper rifle plus un Brust. C'est-à-dire que quand il est en Fireteam légal de 2, il a une rafale de 3,5 avec un multi-sniper rifle en VMS2. C'est le gros importance là-dessus, et c'est pour ça que ça se combine avec les Daturadzi. Donc du coup, ça fait que c'est une troupe excessivement létale, ou est-ce que sa seule véritable faiblesse va être les albédos adverses et sa BS de 12 qui peut des fois la trahir à certains moments. Mais dans l'ensemble, elle a l'aider pour réaliser beaucoup de choses. Arrive un deuxième Icadron, toujours ici en défense, et enfin pour finir un Preta. Les Pretas sont les chiens de garde, sont les unités qui partent à l'avance de l'armée combinée, le plus souvent qui sont utiles pour les Pretas, surtout pour aller déminer les champs adverses et ou découvrir les camouflages et ou essayer de tout simplement faire le premier assaut pour permettre d'ouvrir la voie pour le reste des troupes et de se faufiler dedans et d'ouvrir littéralement la gorge de l'adversaire. Ce sont des troupes qui se déplacent en 6-6, qui ont climbing plus, elles ont doghead et surtout elles sont équipées d'un chain rifle. Donc ça fait que ce sont des troupes qui sont très très embêtantes et qui peuvent des fois juste essayer d'approcher, se prendre un tir et quand même essayer de répliquer derrière au chain rifle, et vu qu'ils ont doghead, ils vont pouvoir continuer d'avancer. Donc ça, c'était sa liste, principalement orientée hacker, très hacker, avec aussi un style de missile guidé, et son scénario et son classifié était Predator. Oui, mes excuses. Donc, maintenant, voyons la table. Donc, voici la table sur laquelle on a joué. Donc, voilà, voici la table. Donc, voici la table sur laquelle on a joué. Pas mal de décors, pas mal de scatter, un petit peu de gauche droite, quelques lignes, mais l'ensemble était, pour ma part, très classique et pas très surprenant. Ça m'a pas paru déconnant. Pas mal de bâtiments étaient cachés de par des conteneurs et ou des panneaux pour éviter des grosses lignes transversales d'un bâtiment à un autre. Voici à peu près les zones. Moi de mon côté, je vais me déployer en face ici, et lui de son côté va se déployer ici. Maintenant, de parce que la partie était, et maintenant au niveau de la partie, lui au niveau du jet-lieutenant, il a remporté et a choisi de prendre l'initiative. Moi de mon côté, j'ai pris le déploiement et lui ai demandé de se déployer en premier. Maintenant, voyons tout simplement son déploiement. Le voici. Voici comment il s'est déployé à l'heure actuelle. Donc, nous avons ici sa HVT. Nous avons ici un premier Daturadzi. Nous avons ici un Icadron. Ici, le drone missile. Ici, nous avons un alors, ici, mes excuses, c'était un Imétron. Ici, c'était un Icadron. Ici, nous avons Kiss, et ici, nous avons Bit. Nous avons ici Shiskin qui était prone, qui était sa troupe de réserve, ça a été sa dernière troupe posée. Nous avons ici l'anaématique prone parce que c'est une infanterie lourde, donc il peut se prone. Le Warcore qui défend des lignes vers ici. Le deuxième Daturadzi, un autre Icadron. Le dernier Imétron qui avait raté son jet, donc du coup qui s'est mis en contact de la zone. Le Yaogat Boarding Shotgun. Le deuxième Yaogat, mais cette fois-ci avec multi-sniper rifle, et enfin, pour finir, le Dartok Hacker. Caché vers ici, en fait, il y avait le Preta, qui était prêt à bondir sur cette ligne vers ici. Ça, c'était son déploiement. Arrive maintenant mon déploiement avec... voici. Donc,
Moi de mon côté, je déploie ici mon Ravenai qui n'est pas lieutenant, bien en angle, et c'est d'une manière à ce qu'il ne pourra pas être trop visible de l'adversaire. Et j'essaye de défendre vraiment ici et là, que ce soit avec mon Flash Plus, au cas où si quelqu'un essaie d'arriver derrière chez moi. C'est très important, surtout face à l'armée combinée, je ne savais pas quoi affronter, donc toujours s'attendre à ce que ça arrive derrière. Ils ont deux excellentes troupes de parachutistes zone de déploiement. C'est l'un des avantages de l'armée combinée, c'est que tu ne sais pas réellement où est-ce que ça va attaquer, tellement ils ont la possibilité de le faire. Ici, le Hellblazer qui défendait l'angle vers là, le Moonraker qui était ici avec sa mine qui défendait un angle de passage, et lui, de l'autre côté, l'autre passage, mais plus en ligne longue. Mon Millicent qui était caché là ici, mon Warcore qui était là et qui essayait de défendre cette ligne-là et cette diagonale vers là. Le Moonraker ici qui essayait de défendre un peu plus vers ici et là, tout en défendant derrière, devant, de par son cabot. La mine était positionnée juste ici. Nous avons ici la Fireteam principale avec le Wave Rider Hacker, le Vidocq Multi-Sniper Rifle, le Silver Star avec Teambot, et le deuxième Wave Rider, mais cette fois-ci en Killer Hacker. Ça aura beaucoup son importance pour le premier tour, et j'expliquerai ça en fin de partie. Ensuite, la Beast Hunter ici, qui était là pour défendre cette ligne au cas où si on essayait d'arriver, et le vrai Ravenai qui était lieutenant. Ici, j'ai ma jetée qui est cachée derrière le pancarte. Et enfin, pour finir, en dernière toupe que j'ai posée, ici, il y avait mon Wrecker. Arrive maintenant, lui avait le premier tour, je décide de retirer 2 ordres de lieutenant dans son groupe principal. Je désignerai mon Warcore comme Stealth Op, et mon Hippolyta comme Hazmat. Lui de son côté déclarera en Hazmat son Yaogat qui était son Yaogat non sniper, et en Stealth Op il va déclarer son Tartok Hacker. Donc nous allons arriver jusqu'à la fin du premier tour de nos 2 tours de jeu. Alors, pour commencer, alors lui de toute façon n'a pas bougé son Datoradzi. Il n'a pas bougé son Datoradzi qui était là car mon Wrecker étant ici, il n'a pas pu essayer de sortir. Donc il a négligé, il a annulé son ordre de lieutenant. Néanmoins, ce qu'il a fait, étant la première chose et la chose la plus importante, étant de déplacer Bitekis, et il a tout simplement noyé avec des répétiteurs en les posant à peu près partout, que ça soit un ici, un là, pour essayer d'avoir mes troupes. Avec son ordre du G2, il a activé son Yaogat, il a fait déplacer son Tartok vers ici, et grâce à une longue diagonale qui était jusque là, arrivera à poser un pitcher juste ici. Ça aura son importance sur la suite. À la suite, voyant que ma Wave Rider hackeuse est juste ici, bien évidemment, le répétiteur qui était ici avait aussi à l'intérieur le Silver Star qui était là. Donc, ce qui se passe étant qu'il va se faire tout un tour, est-ce qu'il ne va pas faire le classifié, mais juste promptement et littéralement, déjà Shiskin va avancer, va oblitérer ma Beast Hunter. Ma Beast Hunter ne pourra rien faire là-dessus. Les tirs ne passent pas, la longue portée, le tir rate. Lui arrive à en réussir juste assez et ma Beast Hunter meurt directement. À la suite, il active son anahématique, et là, cette fois-ci, c'est la foire au hacking. Déjà, avec son Trinity plus un Burst, il abat ma Wave Rider hackeuse. Et ensuite, à la suite, il arrive à isoler mon... Ah, punaise. Mon Silver Star Rover. Et à la suite, il va continuer de me hacker, et cette fois-ci, il va réussir à effectuer un total control sur mon tag vers ici, pour le déplacer vers là, et essayer d'avoir mes troupes.
Malheureusement, il restera plus assez d'ordres pour essayer de m'avoir, car c'était les ordres du G2. C'était le Dartok avec ses derniers ordres qui s'est activé et qui a permis d'activer ensuite le Wrecker pour abattre de mes troupes. Avec de la chance, personne ne tombera inconscient ou tombera mort. Je perdrai juste un PV sur le Silver Star, rien de bien méchant. Et je perdrai quasiment aucun PV sur Hippolyta. Arrive à la suite les ordres restants du groupe 1, qui va l'utiliser sur son anématique, et au travers du pitcher qui est là, va effectuer un spotlight sur mon Hippolyta qui est caché juste ici. Comme le Wrecker s'est caché assez loin, il va juste effectuer des tirs de missiles guidés directement sur mon Hippolyta. Et au bout du deuxième, mon Hippolyta mourra entièrement, et avec elle, ma seule et unique possibilité de réaliser mon classifié secret. Arrive à la suite de ça mon tour 1, où est-ce que j'ai un répétiteur qui est ici au-dessus, j'en ai un qui est là et un autre qui est là. Donc ce que je fais en fait, c'est que premier pour celui-ci, j'active mon Warcore qui, avec son pistolet, avec son Silent Pistol, parce qu'il a été déclaré en tant que Stealth Op, permet d'abattre le premier. Le Moonraker, lui, de son côté, va se déplacer et tirer sur le Wi-Fi Shotgun sur le deuxième qui est ici, donc permettra aussi de l'avoir. Donc en deux ordres, un ordre régulier du groupe 2 et un ordre irrégulier du groupe 1, j'arrive à abattre deux des trucs. Au début du tour, j'ai bien évidemment dépensé un point de commandement pour récupérer mon Wrecker. Et à la suite, il va remonter et abattre un répétiteur qui était ici, et juste avancer assez vers ici pour abattre le deuxième qui était vers là et qui m'attendait. Ça a été tous les ordres du groupe 2. Les ordres du groupe 1, en fait, je vais principalement les concentrer sur une chose, c'est-à-dire se déplacer pour abattre Shishkin, qui elle s'était juste en fait sortie de cette zone, sortie de cette zone-là et s'était cachée vers ici, mais totalement à découvert. Donc, ce que je vais faire, c'est avec mon groupe Silver Star. Déjà, le Silver Star a eu la chance lors d'une dernière opération, il a pu reset et revenir pleinement opérationnel. Donc, pas besoin d'appeler un speedball pour ça. J'arrive à recréer la Fire Team avec le Wave Rider, Killer Hacker, le Silver Star et la Vidoc. Une fois les mines ont été dégagées, je lance la Vidoc littéralement sur le toit ici, et j'arrive à abattre Beat, qui était caché juste là. Et à la suite, j'arriverai au bout de... je réavancerai vers ici, et au bout de 2 ordres, j'arriverai à abattre Shishkin avec le Multi-Sniper Rifle. Pendant ce temps-là, ma Fire Team, elle s'est bougée vers ici, vers là. La Wave Rider balancera, alors qu'elle se déplace vers ici, balancera un pitcher ici, dans le but en fait de Trinity Beat. Donc du coup, ça me permettra en fait littéralement de plus avoir de répétiteurs sur ce côté-ci de la table. Il y aura toujours le Dartok qui sera là-bas au fond, mais ici, il n'y a plus d'augmentation de portée possible au niveau du joueur. À la suite, je dépense encore des ordres avec la Fire Team pour avancer jusqu'ici, et j'arrive à accomplir 2 des 3 objectifs que la Wave Rider pourra le faire. Je garde le dernier ordre par sécurité pour la mettre en cybermasque et tenter de la protéger. De l'autre côté, je positionne le Silver Star Rover ici pour défendre la ligne au cas où il essaierait d'arriver avec qui que ce soit. Voici à peu près ce qui se passe. Le Wrecker est mis en position ici, la Wave Rider est prone ici en cybermasque, donc si je survis avec elle, je pourrais accomplir le dernier classifié et être un peu plus tranquille. Maintenant, va se passer quelque chose de très différent pour le tour 2. Tour 2, avec une vision un peu différente, un peu plus vue du dessus. Donc, début de son tour 2, en fait, ce qu'il va faire, c'est que déjà, il va ne pas activer, comme d'habitude, il ne va pas activer l'impétueux de son Datoradzi qui est ici, mais plutôt il va activer l'impétueux du Datoradzi qui était là, donc juste à l'avancée, lancer une smoke vers ici, en fait. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que en se déplaçant juste vers ici, il a une longue ligne vers là,
sur mon Wrecker. Donc, au bout de 2 ou 3 ordres, mon Wrecker termine inconscient du Yaogat. Et du coup, ça laisse la voie libre à la suite pour le Datoradzi de s'activer, car je n'avais plus vraiment de troupes pour regarder. Et donc, du coup, le Datoradzi s'active, lance un fumigène vers ici, pour ne plus être visible. Et à la suite, avance jusque-là, passe au-dessus, arrive à détecter ma Wave Rider, arrive à se mettre en contact, et la tuer. Bien évidemment, j'avais posé mon Vidoc de manière à plus regarder dans cette direction-là que dans cette direction-là. Donc du coup, il a pu la contacter avec facilité et la voir. Me supprimant la dernière possibilité de marquer une seule carte au niveau du centre. Je n'ai plus de hacker en vie et c'était la dernière carte que je pouvais réaliser avec un hacker. À la suite, il enverra son Datoradzi. Il enverra son Datoradzi directement en contact avec mon Silver Star Rover et l'abattra directement d'un coup de Chain Rifle. C'était quoi déjà qui avait fait... Oh oui, si, c'est bonjour. Il réussira à battre au coup de corps à corps le Silver Star Rover, mais le Silver Star Rover arrivera à... non, ça sera pendant mon tour. Donc ça a été tout son tour 1 et tout aussi. Pendant ce temps-là, la nématique, lui, juste se déplace, se recamo, mais ne fait pas grand-chose de plus. Son tour 2 a été vraiment un peu plus mitigé. Et de par les kills qu'il a effectués avec le Datoradzi, il arrive à réussir son classifié secret, c'est-à-dire Predator. Arrive mon début de tour 2. La partie s'engage très mal, donc du coup, déjà il y a son anématique qui défend vers ici, donc je vais pas vraiment pouvoir bouger avec qui que ce soit. Donc du coup, ce que je décide, c'est avec la Vidoc de m'activer et de tuer au pistolet le Datoradzi à courte portée. Ensuite, je la réactive avec un second ordre de lieutenant et je me dis que le Yaogat qui est positionné ici en aura, si je la bats, ça me retire une énorme épine du pied et je vais pouvoir commencer à bouger et à faire des choses. Donc, mais avant ça, j'active le speedball et j'essaie de le faire poser au plus proche ici pour que la Vidoc puisse tomber vers ici, pour que la Vidoc puisse tomber, sauter, ne pas être visible de la nématique et ensuite courir sur la Vidoc, peu importe si la nématique se révèle ou pas, pour tenter de la ressusciter et permettre de réussir le dernier classifié. Malheureusement, ça ne passera pas. Donc du coup, le Vitapack arrivera juste ici, donc beaucoup trop loin pour être rattrapé. Le second pourra arriver vers ici et ça sera un jump pack, ça sera utile pour la suite. Ah oui, et j'ai oublié de dire, pour son tour 1, avec les ordres restants de son tour 2 avec le Preta, il me l'a lancé vers ici et s'est littéralement écrasé face à un Moonraker et face à un Moonraker qu'il arrivera à battre et le Hellblazer qui arrivera à stopper la charge du Preta. Mais le Preta aura réussi à avoir une mine et un Moonraker. Donc, revenons-en à ma partie. Donc là, du coup, le Vitapack arrive trop loin. Je me dis, bon, bah, il faut que j'essaye d'abattre moi son Yaogat, comme ça, moi, je vais pouvoir avancer mon Hellblazer. Et c'est lui d'abattre son dernier hacker, son Dartok, qui est caché juste ici. Donc, je fais venir le jetpack là-bas, ici. Ça pourra m'être utile pour mon Hellblazer. Et je me dis, bon, bah, je vais sortir la Vidoc pour essayer d'affronter le Yaogat. Le Yaogat me balancera 2D à 12 et moi je lui balancerai 2D à 13. Mes 2D feront double 20 et bien évidemment lui fera un critique et une touche, donc trop de save et la Vidoc arrivera juste inconsciente. Donc ça commence à sentir le boudin pour moi et très fort. Donc à la suite, je me dis, bah, perdu pour perdu, je lance l'assaut avec le Hellblazer ici. J'arrive à abattre le Yaogat normal avec les charges de démolition, donc très important, celui qui peut réaliser son objectif classifié. J'arrive à l'abattre avec le Hellblazer.
Et à la suite, sur mon dernier ordre, j'effectue un super saut et j'active le jetpack pour être en contact avec le Dartok. Il réussira l'opposition, aussi surprenamment que ça puisse paraître, et mon Hellblazer restera vers ici, à juste être en contact avec le Dartok. Donc ça, c'était le début du tour 2, j'avais pas grande option ni de choses à faire. J'ai essayé de faire des choses pour le ralentir sur ses objectifs, mais la partie semble jouer. Attaquons maintenant le tour 3. Alors, je vous prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser du gros trait rouge et tout ceci, c'est qu'on a fait un dessin pour essayer de voir qu'est-ce que pouvait voir la naïmatique, mais ça, nous verrons ça. Donc, à son début de tour 2, en fait, il a dépensé beaucoup d'ordres sur son groupe vers ici pour essayer d'abattre mon Hellblazer. Bon, comme vous pouvez le voir, le Hellblazer réussira à battre chacune des troupes. Le Dartok s'activera, mon Hellblazer l'explosera au corps à corps, et donc du coup, à la suite, ah non, je crois que... Oui, non, c'est bon, je m'en souviens, c'est... il a essayé de tirer dessus avec... C'était qui déjà? Mais je crois que c'était... Non, en fait, ça a été avec son Yaogat. Il a essayé de se retirer pour essayer de m'abattre avec le Hellblazer. Ce qu'il réussira juste à abattre étant son Dartok. Donc du coup, le Dartok termine inconscient, mais moi, ça me permet de me libérer. Il réactivera son Yaogat en espérant m'abattre, mais le Hellblazer, avec un tir de shotgun bien placé, arrivera à abattre le Yaogat. Donc là, ça me laisse une grosse porte ouverte ici. Néanmoins, lui, de son côté, c'est son dernier tour, donc il va commencer à activer et à réaliser les objectifs classifiés. Et c'est très simple, il va enchaîner les 3 objectifs classifiés directement avec son anématique, où est-ce qu'il va effectuer un déplacement vers ici, vers là, et réaliser tous les objectifs classifiés et en même temps éliminer mon Warcore vers là. Et à la suite, il va tout simplement juste rester ici, mais chose très importante pour la fin de la partie, il va rester à 8 pouces de ma HVT. Donc ça a été sa fin de son tour, et il termine ici parce qu'il n'a plus d'ordre pour se recamoufler. Début de mon tour, ça commence à sortir sérieusement aussi, donc à l'heure actuelle, la seule opportunité que j'ai, c'est de lancer quelqu'un pour essayer de faire sécuriser la HVT, mais pour sécuriser la HVT, il faut que j'arrive dans cette zone-là en fait. Et la seule troupe qui est disponible dans cette zone-là et qui était encore en vie, c'était mon Ravnaï qui était là, mon Ravnaï le temps. Donc du coup, je me dis perdu pour perdu, c'est sauter, se déplacer vers ici, et essayer d'abattre la naïmatique. Car auparavant, j'ai essayé de l'abattre j'ai essayé de déplacer mon Hellblazer pour essayer de l'abattre avec son dernier Flame Spear sur la naïmatique. Malheureusement, le tir rate et rien ne se passe. Donc du coup, à la suite, j'envoie mon Ravnaï vers ici et vers là. Le but sera de poser une M-Mine pour tenter de neutraliser la naïmatique, pour avoir le temps en fait de me barrer vers ici, balancer quelques ordres et essayer de le rendre inconscient pour finalement essayer de capturer la HVT. Mais comme vous pouvez le voir ici, une fois que je suis sorti ici, je suis directement sorti de la ligne. Il a pu me spotlight avant, donc il effectuait des jets à 19 en étant en bonne portée. Il effectuera un 17. Moi pour ma part, j'effectuerai juste quelques maigres 16 et 18. Sur son mimétisme -6, ça ne servira à rien. Il sera immobilisé, isolé, mais beaucoup pourra littéralement l'avancer jusqu'à l'objectif secondaire, et donc du coup, je ne pourrai absolument rien faire. Et il gagnera la partie 7-4. Alors, cette partie me fait encore plus friser face à l'armée combinée. Disons que c'est quelque chose que j'affronte très souvent sur le format international, ce type de liste-là. Ce type d'affrontement-là, avec ce type de troupe-là, cette construction-là, c'est un classique de chez classique. Il faut que l'on s'en défende, il faut que l'on voie comment les affronter, car à l'heure actuelle, la moindre erreur est impardonnable, et si les jets de dés ne sont pas avec toi, ce que j'avais beaucoup dans cette partie, à mon sens, il est très difficile de pouvoir remonter face à cette armée-là, qui pardonne et qui n'excuse rien du tout.
Du coup, je me rends compte qu'à la liste, j'aurais peut-être dû changer pour une autre liste un peu que j'avais en tête, où cette fois-ci j'avais un Strider, qui est une autre troupe de la Torchlight, qui lui aurait pu réaliser beaucoup plus d'objectifs classifiés, et aurait pu être plus tranquille pour tenter de réaliser les objectifs tels que Net Underheim, parce que il est vétéran. Mais bon, ça sera pour un test d'une prochaine partie. Néanmoins, 7-4, ce n'est pas non plus si terrible sur Idly Classify, mais ce fut un bon adversaire et une bonne partie, et pour moi, ce fut très fun de l'affronter. Bon, avec ça, ça me finit pour l'IGL. Maintenant, je vais avoir la Coupe de la Poissonnerie, petit tournoi et petite ligue, petite coupe française. J'essaierai bientôt de vous faire un rapport de bataille avec, je l'espère, un invité. Et bientôt, si tout se déroule bien, normalement, une vidéo devrait sortir sur comment jouer à Infinity sur Tabletop Simulator. Voilà. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, activer la cloche, liker, partager pour de futures vidéos. En tout cas, je vous dis à bientôt. Ça a été un plaisir.